Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien à la maison. La semaine a bien débuté, la famille va bien, madame va bien, monsieur va bien, les enfants vont bien. Que tout se passe bien, les activités, tout est au point. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une longue vidéo. Je remercie tous ceux qui sont abonnés, toutes ces personnes qui viennent et même ceux qui répartent. Merci, merci, merci pour le soutien, pour les commentaires, pour les messages que je vois. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais répondre à la préoccupation d'une dame qui m'a demandé, Positive Vibes, est-ce que c'est normal que je laisse mon foyer? Est-ce que je dois abandonner mon mari parce que il me bat? Juste parce qu'il me bat, je dois briser 7 ans de mariage, je dois briser, je dois jeter toutes ces années-là à l'eau parce que mon mari me bat. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que la société va penser de moi? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je dois vraiment partir? Voilà, plein de questions. Plein de questions. Moi, j'appelle des questions, peut-être des questions sensées pour la personne qui vit la chose parce que on n'est toutes pas pareilles, mais ce sont des questions inutiles malheureusement. Et que la priorité d'une personne, que tu sois un homme, que tu sois une femme, la priorité d'une personne, ça doit être sa vie. Ça doit être protéger sa vie. Le maximum de mettre tout en œuvre pour sauvegarder sa vie. Ce n'est qu'une seule fois qu'on aura cette possibilité-là de vivre pleinement dans ce monde. Ce n'est qu'une seule fois, une seule chance est donnée, c'est fini. Il n'y aura plus de toi, il n'y aura plus jamais de maman, il n'y aura plus jamais de fille, de soeur, de cousine si tu pars à cause d'un homme. Donc, personne ne t'encourage à laisser ton mari, personne ne t'encourage à te séparer, à rentrer dans les marches du divorce. Ce n'est pas une bonne option, le divorce. Mais quand la vie d'une personne est en danger, le divorce devient une belle option. Le divorce devient une nécessité. Voilà, ça devient une nécessité. Surtout quand la personne en question qui te martyrise n'est pas conscient n'a pas pris conscience qu'il est en train de te faire quelque chose de mal. Le divorce devient une bonne option. Voilà. Donc, c'est ta vie en priorité. Et il faut savoir que les personnes qui battent ne s'arrêtent jamais. Ne s'arrêtent jamais. Voilà. À moins qu'il y ait un vrai déclic. À moins qu'il y ait un vrai déclic. Voilà. Sinon, ils ne s'arrêtent jamais. Ils vont toujours répéter. C'est vital. C'est comme si c'est vital pour eux. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Et il n'y a rien que tu puisses changer contre ta vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vaut ta vie, que tu sois marié, que ce soit 7 ans, 8 ans. Ne regarde pas les gens. Arrêtez de regarder les gens que, voilà, qu'est-ce que la voisine va penser de moi si je ne pars, mes parents vont m'indexer, mes amis vont se moquer de moi, j'aurais plus mon titre de femme mariée, j'aurais plus le respect qu'on me donne dans les réunions, j'aurais plus le respect qu'on me donne dans la famille, tout et tout. Mais sachez que quand tu es décédé, le respect n'a plus de place. Une fois que tu es morte, il n'y a plus de respect. Regarde même à la morgue, les gens sont couchés, on les lave, on fait ce que je veux. On fait ce qu'ils veulent. Les morgues peuvent coucher avec n'importe quelle femme qu'ils ont à la morgue. S'il n'y a pas de caméra, s'il n'y a pas de surveillance, on peut te faire n'importe quoi. On peut te doigter, on peut manipuler ton corps comme il veut. Il n'y aura aucun respect. Tu comprends? Et si tu es malade, que tu rentres dans un bloc opératoire, les médecins et son équipe, ils peuvent te faire n'importe quoi. Tu comprends? Donc, toutes ces choses-là, toutes ces choses ont un sens que lorsque tu vis. Les calomnies, le rejet, les injures, la moquerie, tout ce qu'on va t'indexer, tout et tout, toutes ces choses ont un sens que lorsque tu vis. Quand tu ne vis pas, ces choses ne comptent pas. Tu comprends? Quand tu ne vis pas, la jalousie, les moqueries, toutes ces choses-là ne comptent pas. Toutes ces choses ont un sens que lorsque tu respires. Donc protège ta respiration, protège ta vie. Protège ta vie, il n'y aura pas d'autre chance. C'est pas comme un pantalon que tu vas acheter dans un magasin qui ne te rentre pas. Tu peux retourner, ah, je me suis trompé de mensuration. Voici, je veux prendre peut-être le 50 ou le 55. On te prend le 40 que tu as, on te donne le 55. La vie, c'est pas ça. Une fois que tu rends l'âme, c'est fini. Une fois que tu rends le dernier souffle, c'est fini. Tu ne seras plus la maman de temps, tu n'entendras plus les moments, tu n'entendras plus les gens te traiter de bordel ou de prostituée ou de quoi que ce soit. Tu seras vraiment couché là où il n'y a que toi. Donc, privilégiez vos vies, mesdames, privilégiez vos vies, privilégiez votre santé mentale, privilégiez toutes ces choses qui sont super importantes que ne jouez pas avec votre vie. Un homme qui t'adore, un homme qui t'aime, ne prendra pas plaisir à te maltraiter, ne prendra pas plaisir à te faire souffrir. Ça dit que, retenez un truc que le respect et l'amour sont des frères jumeaux. Est-ce qu'on se comprend? Le respect et l'amour sont des frères jumeaux. Il ne peut pas avoir un sans l'autre.
là où il y a le respect, même si la personne n'est pas amoureuse, mais il y a l'amour du prochain qui est là. Et l'amour du prochain fait que tu arrives à respecter l'autrui, tu arrives à respecter la personne en face de toi, ton prochain, ton ami, ton confident, ton mari, ta femme. L'amour du prochain fait ça. Tu n'as pas besoin d'être amoureux de quelqu'un, mais avoir le respect. Là où il y a le respect, il y a l'amour en soi qui est là. Il y a l'amour du prochain qui est là, si je peux dire. À plus forte raison, un homme qui t'a marié, un homme avec qui tu couches, qui prend plaisir à te battre, qui lève la main à chaque fois sur toi. Il n'y a pas d'autre option que te battre. Ça, ce n'est pas de l'amour, ma chérie. Ce n'est pas de l'amour. Et pour ce genre d'amour-là, tu n'as pas besoin de réfléchir quand tu dois partir. Pour cette qualité d'amour-là, tu n'as pas besoin de réfléchir avant de partir. C'est ta priorité, c'est ta vie. C'est parce que tu vis que tu es en couple. C'est parce que tu vis que tu es marié. C'est parce que tu vis que tu profites du temps avec tes enfants. Si tu ne vis pas, toutes ces choses sont zéro. Toutes ces choses sont nulles. Donc, prenez le temps de vous considérer vous-même. Prenez le temps de faire de vous une priorité. Quand tu es une priorité pour ta propre personne. Quand une femme prend conscience de qui elle est et elle comprend qu'elle est une priorité pour sa vie, ce genre de légèreté, elle ne l'accepte pas. Hein? Ce pourquoi ça se répète, c'est parce que tu as accepté. À chaque fois, il te demande pardon, tu acceptes. À chaque fois, il te demande pardon, tu acceptes. Et quand tu as commencé comme ça à accepter, tu rentres dans une dépendance que toi-même, tu ne t'en rends pas compte. N'accepte pas. N'accepte pas. N'accepte pas. Donc, pour répondre à ta question, si tu sens que tu es à bout et que tu n'es plus prête et que tu ne peux plus supporter et que tu as beaucoup souffert et que tu es fatigué d'être battu, tu es fatigué d'être martyrisé, tu es fatigué d'être maltraité et que tu veux partir, tu es prête à divorcer, mais juste parce que tu as peur du regard des autres, ma chérie, fonce. Fonce. Toutes ces personnes que tu regardes, qui te freinent à ne pas aller, à ne pas prendre ta liberté, ces personnes-là ils ne vont même pas se gêner à aller t'enterrer, ils ne vont même pas se gêner à aller dans tes funérailles. Ils vont le faire et t'oublier. Tu n'es pas si importante que ça à leurs yeux. Tu es seulement importante pour toi-même. Tu es importante pour ta mère, tu es importante pour ton père, tu es importante pour ta famille, tu es importante pour tes enfants. Et pour ces personnes-là, qui sont si peu dans ce monde, mais qui tiennent fortement à toi, pour ces personnes-là, je t'encourage à prendre le chemin de ta liberté. Si ton homme ne comprend pas que tu es une princesse, que tu es une belle rare dans sa main, si ton homme ne comprend pas la valeur d'une femme, si ton homme ne sait pas te traiter comme il faut, je t'encourage à prendre le chemin de la sortie pour ta liberté, pour retrouver ta vie, pour retrouver ta joie. Est-ce que tu comprends? Si vraiment ta vie est en danger, si vraiment tu es à bout, il faut prendre la porte de sortie. Est-ce que tu comprends? Fuis, bats-toi de là. Bats-toi de là pour le peu de personnes qui t'aiment. Ne regarde pas, parce que les gens qui vont te critiquer, les gens qui vont te rabaisser, les gens qui vont t'humilier, je te jure, il y en a des milliards. Même pas des millions, des milliards de personnes qui vont te pointer du doigt. Mais les gens qui t'aiment sont peu, mais ce sont des personnes de qualité. À cause de ces personnes-là, pour tes enfants, je n'ai pas besoin de te dire quel est l'amour qu'il y a entre une mère et ses enfants et quel est l'amour que les enfants ressentent quand tu te vois. Les enfants qui subissent ces violences que tu vis au quotidien, tu n'as pas idée de comment tu détruis la personne intérieure. Tu détruis la qualité d'hommes qu'ils seront demain, la qualité de femmes qu'elles seront demain. Des enfants qui vont vivre en train de voir leur père en train de marcher dans le ventre de leur mère, de les cogner, de la battre, de la jeter par terre, de la déshabiller. Il y a d'autres qui vont jusqu'à violer leurs femmes devant leurs enfants. Tout ce film-là que vous tournez devant ces enfants, tu n'as pas idée de la qualité des personnes qui seront demain. Vous êtes en train de forger des destructeurs et des destructrices en brûlant qui vont détruire la vie des autres enfants demain. Lève-toi pour ta vie, bats-toi pour ta vie, il n'y a pas d'autre vie, il n'y a pas d'autre moment, il n'y a pas de bon moment pour ça. Le bon moment, c'est quand tu as pris conscience. Et si tu as pris conscience que tu ne veux plus de ça, c'est déjà le bon moment. Tu es déjà sur la bonne voie, tu es sur le chemin de la libération. Aie foi en toi, ne regarde pas les autres, ne regarde pas les autres, la vie c'est à toi seul. Tu respires avec tes narines, tu respires avec tes voies respiratoires, pas avec celui des autres, ok? Prends soin de toi, aimez-vous. Aimez-vous, c'est la priorité. Aimez-vous. Si tu ne t'aimes pas, tout le monde te fera n'importe quoi. Tu seras dans l'obligation d'accepter parce que tu n'as pas de valeur intrinsèque. Aimez-vous. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses et à demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets, à me laisser en commentaire pour que je puisse faire des vidéos avec ça pour éviter de se répéter à chaque fois. Voilà, merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo à vos proches. Je vous aime. Bisous, à demain. Et voilà. Bye bye.